Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre le vocabulaire sur les légumes. Donc, si vous êtes prêts, la leçon commencera après le générique d'introduction. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de vocabulaire sur les légumes. Alors, sans plus attendre, on commence la leçon. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pommes de terre. Ce sont des pommes de terre. J'adore les pommes de terre. J'adore les pommes de terre. Alors, quand on utilise le verbe adorer, cela signifie que le niveau d'intensité est très élevé. Donc, on peut le représenter graphiquement par 3 petits cœurs. Ok, donc j'adore les pommes de terre, ça veut dire que vous pourriez manger des pommes de terre tous les jours. Maintenant, quand on dit j'aime les pommes de terre, le niveau d'intensité est un peu moins élevé que le verbe adorer. Donc, j'aime les pommes de terre, je mange des pommes de terre 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine. Donc on peut le représenter graphiquement par un petit cœur. Alors maintenant, quand on dit je n'aime pas les pommes de terre, donc nous sommes maintenant dans la négation. Donc on peut représenter graphiquement par un X, une croix. Je n'aime pas les pommes de terre. Ça veut dire que je n'aime pas, mais parfois je peux quand même manger une pomme de terre de temps en temps, même si je n'aime pas. Je déteste les pommes de terre. Alors maintenant, quand on dit le verbe détester, donc il a un niveau d'intensité très négatif. Donc là, je ne mange pas ou je ne mange jamais de pommes de terre. Donc on peut le représenter graphiquement par 3x ou 3 croix. Donc durant toute la leçon, je vais utiliser le mot, le légume avec le verbe adorer, aimer, ne pas aimer, je n'aime pas, et le verbe détester. Alors, autre observation, le verbe adorer ne se dit pas à la négation. On ne dit pas je n'adore pas les pommes de terre. On remplace le verbe adorer par le verbe aimer. Je n'aime pas les pommes de terre. Donc, si vous avez compris, on passe à l'image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tomates. Alors, dans la leçon sur les fruits, j'ai précisé que les tomates la tomate est un fruit parce qu'elle possède des pépins. Maintenant, elle est aussi considérée comme un légume car la tomate est très utilisée dans l'alimentation, dans les plats de tous les jours. J'adore les tomates. J'aime les tomates. À la forme négative, je n'aime pas les tomates. Et enfin, si vous détestez, je déteste les tomates. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des carottes. Ce sont des carottes. J'adore les carottes.
J'aime les carottes. Je n'aime pas les carottes. Et je déteste les carottes. N'oubliez pas de répéter après moi, après chaque phrase. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des oignons. Ce sont des oignons. Alors, petite observation, le S devant le O, le S va se prononcer Z, des oignons. Alors, normalement, en français, la combinaison de voyelles O, I donne le son OUA. Mais ici, on ne prononce pas OUA, sinon O. Ce sont des oignons. Si je veux dire oignon au singulier, un oignon. Un oignon. J'adore les oignons. J'adore les oignons. J'aime les oignons. Je n'aime pas les oignons. Et je déteste les oignons. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est de la laitue. C'est de la laitue. J'adore la laitue. J'adore la laitue. J'aime la laitue. Je n'aime pas la laitue. Je déteste la laitue. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des haricots verts. Ce sont des haricots verts. Alors, nouvelle observation. Normalement, quand il y a un H et qu'il y a l'article, par exemple l'article D, le S, normalement, on fait la liaison. Mais ici, avec le mot haricot, il n'y a pas de liaison. Donc, on ne dit pas des haricots verts, sinon des haricots verts. Des haricots verts. J'adore les haricots verts. J'adore les haricots verts. J'aime les haricots verts. Je n'aime pas les haricots verts. Et enfin, si vous détestez, je déteste les haricots verts. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits pois. Ce sont des petits pois. Sans prononcer la T de petit. Petits pois et non petites pois. J'adore les petits pois. J'aime les petits pois. Je n'aime pas les petits pois. Et enfin, je déteste les petits pois. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poireaux. Ce sont des poireaux. Okay? Le E, le A et le U se prononcent O et le X final ne se prononce pas. Ce sont des poireaux. Au singulier, un poireau. J'adore les poireaux. J'aime les poireaux. Je n'aime pas les poireaux. Et enfin, je déteste les poireaux.
Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est un concombre. C'est un concombre. Alors ici, en parlant, je fais la connexion, la liaison entre le T et l'article 1. C'est un concombre. Alors le ON et le OM, c'est la même voyelle nasale ON. C'est un concombre. J'adore les concombres. J'aime les concombres. Je n'aime pas les concombres. Je déteste les concombres. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des brocolis. Ce sont des brocolis sans prononcer le S final. J'adore les brocolis. J'aime les brocolis. Je n'aime pas les brocolis. Je déteste les brocolis. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est une courgette. C'est une courgette. Liaison entre le T et le U, c'est une courgette. C'est une courgette. J'adore les courgettes. J'aime les courgettes. Je n'aime pas les courgettes. Je déteste les courgettes. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est une aubergine. C'est une aubergine. C'est une aubergine. Ok, il y a une liaison et un enchaînement consonantique entre le N de une avec le son O composé du A et du U. C'est une aubergine. J'adore les aubergines. Alors ici, liaison, le S de les se transforme en Z. Les aubergines. J'adore les aubergines. J'aime les aubergines. Je n'aime pas les aubergines. Je déteste les aubergines. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des champignons. Ce sont des champignons. Ok? Le C et le H se prononcent che, comme dans chat, che, chi, che, chou, comme dans shalom, comme dans shampoing. Des champi, et le G et le N se prononcent gne. Nia, gne, ni, nio, nu. Donc, ce sont des champignons et non, pour les Espagnols, des champignons. Ok? Ce sont des champignons. J'adore les champignons. J'aime les champignons. Je n'aime pas les champignons. Je déteste les champignons. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est un chou-fleur. C'est un chou-fleur. Ok? Liaison, c'est un chou-fleur.
J'adore les choux-fleurs. J'adore les choux-fleurs. Le X ne se prononce pas. Les choux-fleurs. Même chose pour le S final. J'aime les choux-fleurs. Je n'aime pas les choux-fleurs. Et enfin, je déteste les choux-fleurs. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gousses d'ail. Ce sont des gousses d'ail. Ok? Ici, le A, I, L se prononce ail, comme dans travail. Ce sont des gousses d'ail. J'adore l'ail. Alors, quand on parle de l'ail, on le dit au singulier et pas au pluriel. J'adore l'ail. J'aime l'ail. Je n'aime pas l'ail. Je déteste l'ail. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cornichons. Ce sont des cornichons. Ce sont des cornichons. J'adore les cornichons. J'aime les cornichons. Je n'aime pas les cornichons. Et enfin, je déteste les cornichons. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poivrons. Ce sont des poivrons. Ce sont des poivrons. J'adore les poivrons. J'aime les poivrons. Je n'aime pas les poivrons. Je déteste les poivrons. Alors ici, au singulier, on peut dire il y a un poivron rouge, un poivron jaune et un poivron vert. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des artichauts. Ce sont des liaisons, artichauts, sans prononcer le T et le S final. Ce sont des artichauts. Au singulier, un artichaut, un artichaut. J'adore les artichauts. J'aime les artichauts. Je n'aime pas les artichauts. Et enfin, je déteste les artichauts. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'épinard. C'est de l'épinard. On utilise de parce que épinard commence par un E accent aigu, donc on écrit L apostrophe. De l'épinard parce qu'on le considère comme une quantité indéterminée qu'on ne peut pas compter, donc de l'épinard sans prononcer le D à la fin. J'adore les épinards. Liaison. Les épinards. J'adore les épinards. J'aime les épinards. Je n'aime pas les épinards. Je déteste les épinards. Image suivante.
qu'est-ce que c'est? C'est un avocat. C'est un avocat. Deux liaisons. C'est un na. C'est un avocat, sans prononcer le T final. Donc, avocat veut dire aussi le métier d'avocat, abogado en espagnol, mais aussi le fruit avocat, aguacate ou palta. C'est un avocat. J'adore les avocats. Liaison. J'adore les avocats. J'aime les avocats. Je n'aime pas les avocats. Je déteste les avocats. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Alors non, ce ne sont pas des mandarines. Ce sont des potirons. Ce sont des potirons. Sans prononcer le S à la fin. J'adore le potiron. Ici, on préfère le dire au singulier, sinon au pluriel. J'adore les potirons. Les avec S, potiron avec S. Singulier, j'adore le potiron. J'aime le potiron. Je n'aime pas le potiron. Je déteste le potiron. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des radis. Ce sont des radis, sans prononcer le S final. Au singulier, un radis, mais avec le S final. J'adore les radis. J'aime les radis. Je n'aime pas les radis. Et enfin, je déteste les radis. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est du persil. C'est du persil. Sil. Ici, le L final se prononce. C'est du persil. Alors, on utilise ici l'article partitif du de manière générale, qu'on ne peut pas compter le nombre de persil. Ok? Donc, c'est du persil. J'adore le persil de manière générale. On va utiliser le. J'adore le persil. J'aime le persil. Je n'aime pas le persil. Je déteste le persil. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Alors non, ce ne sont pas des poireaux. C'est du céleri. C'est du céleri. Aussi de manière générale. Du. J'adore le céleri. J'aime le céleri. Je n'aime pas le céleri. Et je déteste le céleri. Image suivante, un peu plus facile. Qu'est-ce que c'est? C'est du maïs. C'est du maïs. De manière générale, j'utilise l'article partitif du. Alors, petite observation, sur le i, il y a deux petits points. On appelle ça un i tréma. Le i tréma va couper
la combinaison de voyelles A et le I qui normalement forment le son E. Donc au lieu de dire c'est du mais, on dit c'est du maïs. Donc le I avec 2 points, maïs, mais le I avec 1 point, mais, qui signifie en espagnol pero. Donc ici, I tréma, c'est du maïs. J'adore le maïs. Le S ici se prononce. J'aime le maïs. Je n'aime pas le maïs. Et je déteste le maïs. Alors ici maintenant on va parler des légumineuses. Les légumineuses, comme vous pouvez le voir sur la photo, ce sont en général des légumes secs. Image suivante, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des lentilles. Ce sont des lentilles. Ici, le I double L se prononce comme le son Y. Lentilles, lentilles. J'adore les lentilles. J'aime les lentilles. Je n'aime pas les lentilles. Je déteste les lentilles. Image suivante, qu'est-ce que c'est? Ce sont des haricots blancs. Ce sont des haricots blancs. Donc on avait antérieurement des haricots verts et ici des haricots blancs pour sa couleur. J'adore les haricots blancs. J'aime les haricots blancs. Je n'aime pas les haricots blancs. Je déteste les haricots blancs. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des haricots rouges. Ce sont des haricots rouges. J'adore les haricots rouges. J'aime les haricots rouges. Je n'aime pas les haricots rouges. Je déteste les haricots rouges. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pois cassés. Donc, dans le début de la leçon, il y avait des petits pois. Donc ici, ce sont les pois qui ont été coupés. Ce sont des pois cassés. J'adore les pois cassés. J'aime les pois cassés. Je n'aime pas les pois cassés. Je déteste les pois cassés. Image suivante et dernière image. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pois chiches. Ce sont des pois chiches. J'adore les pois chiches. J'aime les pois chiches. Je n'aime pas les pois chiches. Et enfin, je déteste les pois chiches. Alors, en commentaire, qu'est-ce que tu adores comme légumes? Qu'est-ce que tu aimes comme légumes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas comme légumes? Et qu'est-ce que tu détestes comme légumes? Donc, réponds en commentaire. Conseil pour bien mémoriser le vocabulaire.
Utilisez la répétition espacée. Alors, qu'est-ce que c'est la répétition espacée? Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à réviser l'information à des intervalles de temps de plus en plus longs. Au lieu de tout mémoriser d'un seul coup, on laisse le temps s'écouler, comme par exemple 3 jours après, 7 jours après, 14 jours après, 30 jours après, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. Nous allons donc voir un exemple pratique. Donc, quand vous apprenez une nouvelle leçon, votre cerveau va créer un nouveau dossier dans votre tête. Donc, le premier jour, ok, c'est le jour de l'apprentissage. On va imaginer que nous sommes le lundi 1er mai. Donc, c'est le contact avec les mots de vocabulaire. Donc, ici, c'est la création du souvenir initial dans votre tête. Le lendemain, donc le mardi 2 mai, c'est le renforcement. On va réactiver le souvenir avant qu'il ne s'efface. Donc, on répète de nouveau tout le vocabulaire que vous avez appris le jour précédent, si possible, à voix haute. Ok? Donc, ça, c'est la stabilisation de la trace mémoire. Alors, un conseil. Si vous arrivez à mémoriser le vocabulaire du jour précédent, vous allez placer votre carte mémoire, votre flashcard, dans la section 3 jours après. Si vous n'arrivez pas à mémoriser le mot de vocabulaire, vous allez le revoir le lendemain, et ainsi successivement. Nous sommes maintenant 3 jours après. Ici, on appelle ça la maîtrise à court terme. Nous sommes maintenant le jeudi 4 mai. Donc, vous allez utiliser ma vidéo en mode quiz, donc en mode question-réponse. Donc, vous allez devoir deviner, le mot de vocabulaire avant de regarder la réponse derrière votre carte mémoire, derrière votre flashcard. Ok, donc le bénéfice, c'est le passage vers la mémoire à moyen terme. Le 7e jour après, c'est la consolidation. Nous sommes le lundi 8 mai, donc nous sommes déjà une semaine après. Le mot normalement que vous avez appris le premier jour, le deuxième jour, doit venir naturellement, sans effort. C'est l'ancrage profond du vocabulaire. Nous sommes maintenant au jour plus 14, donc 2 semaines après. C'est la vérification. Nous sommes maintenant le lundi 15 mai. Le cerveau juge maintenant que l'information est vitale, importante, cruciale pour l'utiliser chaque jour sans problème. Donc c'est maintenant la résistance à l'oubli sur le long terme. Vous n'avez plus besoin de penser, de chercher dans votre tête le mot de vocabulaire que vous avez appris par la répétition espacée vient plus naturellement. Nous arrivons maintenant au jour plus 30, c'est normalement la maîtrise à long terme. Nous sommes maintenant le lundi 31 mai, c'est la révision finale. Vous connaissez le mot comme votre propre prénom, vous n'avez plus besoin de réfléchir, le mot vient tout naturellement. C'est le stockage définitif et automatique. Donc, n'oubliez pas que la répétition, c'est la mère de la mémoire.
est la clé de la confiance en soi. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre temps. Si cette leçon vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et bien sûr de partager ce contenu avec toutes les personnes de votre entourage qui partagent une passion pour la langue française. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.